Bonjour et bienvenue chez Pislomatic, voici le troisième épisode. On continue le projet Trackmatic. Dans cet épisode, on va résoudre pas mal de problèmes que j'ai rencontrés. Je vous avais fait un listing, donc tout simplement, on passe au listing. Voici le listing de 9 choses avant de finir notre projet Trackmatic. Donc en premier c'est le bras oscillant, qui est la pièce d'origine, il vient du CG125, donc il n'est pas assez large, et quand j'ai mis la roue de dirt, et bah du coup c'est trop ciré, je peux pas insérer les cales, donc on va faire en sorte l'élargir. Deuxième chose, suspension arrière, comme je vous ai expliqué la vidéo précédente à la fin, que quand on s'assoit, ça affaisse. Donc finalement je vais modifier les supports sur le cadre, pas sur le bras oscillant, pour avoir quelque chose de plus optimisé. Au deuxième, élargir l'avant, ça veut dire qu'on va élargir au niveau des roues, parce que là c'est vrai que c'est comme ça, il faudra faire quelque chose de plus gros, parce que là c'est pas stable et c'est pas maniable je pense, une fois que la moto ça serait démarrée, parce que c'est long, mais c'est petit, et l'angle de braquage il est assez petit. Donc faut qu'on fasse un réservoir sur mesure, on va essayer. Après, système de freinage, parce qu'au bout d'un moment, il faudra freiner. On va avancer un peu le guidon, parce que quand c'est la base de quad pocket, donc très vite, ça tape un peu dans les genoux, et ça peut être très vite pas pratique. Donc on va l'avancer légèrement, pour avoir plus de confort. Donc après on va passer à la révision de moteur, parce que je sais pas depuis combien de temps il n'a pas tourné, je pense qu'il n'y a plus de l'huile dedans, donc une petite mise de révision, câblage bien fait. Finir le cadre, ça veut dire les fixations pour le moteur, des petits détails à gauche à droite, finition de soudure, et la selle. Voilà les 9 étapes avant de finir cette moto et pour pouvoir la tester pour première fois, pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc voici, donc on n'est pas assez large ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va couper, insérer le diamètre qui rentre dans ce tube là, mettre la roue avec les cales pour avoir quelque chose du coup assez écarté ici pour bien mettre la roue ici. Et du coup après on va souder. Fini, on l'a élargi, donc on a mis les cales. Donc maintenant il fait correctement son travail. Donc en fait où je l'avais coupé c'est là et là. J'ai inséré les tubes, j'ai mis la roue avec les cales, je l'ai remis par dessus et je l'ai soudé. Voilà. Du coup on va passer à l'étape 2. Suspension arrière, du coup on va pas changer la suspension même, on va pas mettre une 310 comme je vous avais dit dans la vidéo d'avant. Je pense qu'on va tout simplement effacer ce que j'ai fait en haut du cadre et on va le redescendre, tout simplement. Bon ben voilà, on a fini la suspension, ça a l'air de fonctionner. Donc quand je vous avais expliqué, ici là, ça fait ça. Pour que quand on met en charge la bécane, que on a un peu de marge
pour que la suspension il travaille correctement. Donc là on passe aux troisième étape, élargir l'avant. Donc comme vous voyez c'est vachement serré. On va essayer de 5 cm de chaque côté pour avoir quelque chose de plus large et plus stable. Parce que là, vous voyez, dès qu'on tourne un peu et si on force, la bécane épanche. Enfin elle se retourne. Voilà, on a coupé nos supports de roue. Du coup, maintenant, on va prendre un petit tube qui va rentrer ici. On va ajouter un diamètre légèrement plus gros. On va faire à peu près 10 cm parce que finalement 5 cm ça me paraît juste. Parce que ça reste toujours aussi proche les roues, donc stabilité, je pense pas qu'on retrouve. Et après, on va solder la pièce là, faire les belles renforts. Et ça doit fonctionner. Donc voilà, on a fait le côté droit. Du coup, il reste plus que le côté gauche et rallonger les bielles. Comme ça, l'avant il est élargi. Donc voilà, j'ai dit à peu près 10 cm. Je crois exactement ça fait 9. Donc on est un peu plus large. Je pense qu'on va trouver au niveau de la stabilité et au niveau du braquage aussi un petit peu. On va la couper là et on va la rallonger. On va mettre dans un tube, on va solder, on va faire une jolie soudure pour qu'ils seront plus grandes. Comme ça, après, moi, au niveau de là, je peux les régler la distance que je veux, le parallélisme. Voilà. Donc, on a modifié nos bielles. Donc, ça ressemble à ça. Donc je les ai rallongés ici, je les ai coupés, je les ai rallongés. Et également du coup j'ai soudé l'écrou pour pouvoir le régler. Comme sur les pièces d'origine, on pouvait régler avec une petite clé 8. Donc moi j'ai mis un écrou qui ferait l'affaire. Bah, maintenant on passe au montage et on verra qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, on a élargi l'avant. On a rallongé les bielles. Donc voilà, ça donne ça. Du coup, c'est beaucoup plus stable. La suspension fonctionne, ça doit être correctement. On verra par la suite si on renforce au niveau de là ou pas. C'est à voir, mais pour le moment, c'est satisfaisant. Ben, on continue la liste. Donc pour l'avant on a tout supprimé. Enfin pour le moment vous avez vu j'ai coupé. Du coup j'ai une vieille tête de forge de Dirt qui vous voyez où je vais couper. On va l'adapter. Et du coup également dessus il y a les réhausseurs qui vont venir pour soulever. Donc voilà, après comment on va faire vous verrez par la suite dans cette vidéo. Donc c'est la fin du troisième épisode. Dans cet épisode, on a changé le support de suspension pour qu'il travaille correctement. Après, on a rallongé le guidon un petit peu à l'avant, ça se voit pas tellement, mais c'est vraiment légèrement. Surtout, on l'a monté pour avoir un confort de conduite. Également, on a élargi l'avant et on a rallongé les bielles pour
avoir la même manipulation qu'avant avec un peu plus d'angle que j'ai modifié par la suite. Donc c'est des petits détails qui prennent beaucoup de temps. Ça fait 2 semaines que je suis dans ce atelier pour faire ce que vous avez vu dans cette vidéo. Donc voilà, ça me fait toujours plaisir, vous êtes 44 abonnés, il y a pas mal de vues, donc c'est pareil, je me répète, mais ça me fait plaisir, je le vois que je fais pas ça pour rien. Il y a des gens à qui ça plaît, donc ils me laissent des commentaires positifs, ou même si des négatifs, des quelques remarques, j'essaie de vous répondre. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, Instagram, ou laissez les commentaires en dessous de mes vidéos, je vous réponds. Donc voilà, à très bientôt. N'hésitez pas, partagez, likez